Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Turf Labo. Bonjour à toutes et à tous. Ici vos reporters sportifs, on est prêts à décortiquer la course événement du jour. Et aujourd'hui, direction l'hippodrome de Vincennes. Oui, pour une analyse en profondeur de la 4e course, le fameux prix de Granville. On a tout passé au crible, hein, vraiment. Les performances, les chronos, les bruits d'écurie, l'historique. Notre mission, c'est simple, vous donner une vision à 360 degrés pour bien comprendre tous les enjeux de cette magnifique épreuve. Mais avant toute chose, il y a un point crucial. Oui, et ça c'est vraiment le plus important pour nous avant de commencer. Ce que vous allez entendre, c'est notre analyse, le fruit du travail de toute l'équipe Turf Labo. C'est notre lecture de la course, voilà. Exactement. Mais on le dit, on le répète, au final, c'est votre propre intuition, votre feeling, votre suivi personnel qui doit parler. Considérez-nous comme des copilotes, si vous voulez. Mais c'est bien vous qui tenez le volant. La confiance en son propre jugement, c'est la clé. Bon, alors, allons-y, plantons le décor de ce prix de Granville. On t'écoute. On est le samedi 17 janvier 2026. La course se dispute sur la distance classique de 2700 mètres, sur la grande piste en cendré de Vincennes. Corde à gauche, bien sûr. Bien sûr, c'est une course C pour des chevaux de 7 à 10 ans, et le départ est prévu à 15h15. Et les conditions de jeu. La météo, l'état de la piste, ça va jouer un rôle. Ça joue toujours un rôle à Vincennes. On annonce un ton nuageux, une température assez fraîche, 9 degrés, et un tout petit vent de sud-est. Donc ça ne devrait pas gêner. Non, 7 km/h, c'est négligeable. Le plus important, c'est que la piste est annoncée bonne. Et cette grande piste, sur 2700 mètres, ce n'est pas une promenade de santé. Ah non, c'est un vrai révélateur. Exactement. On dit souvent qu'elle favorise les costauds, et c'est tellement vrai. Il faut de la tenue, de la robustesse, et surtout, un driver capable de juger l'effort à la perfection. Avec la montée, la longue ligne droite, on ne peut pas tricher. C'est ça, c'est le test de vérité. Et justement, avant de se pencher sur les partants du jour, est-ce que l'histoire de cette course nous raconte quelque chose? Y a-t-il des leçons à tirer? Ah oui, et c'est ce qui est passionnant. En analysant les 5 dernières années, de 2021 à 2025, un portrait robot assez net du vainqueur se dessine. Ah oui, C'est quasi systématiquement un hongre de 7 ans, confié à un top driver et qui figure parmi les chevaux en vue avec une cote en dessous de 7,51. donc les hongres de 7 et 8 ans dominent vraiment. Il cannibalise littéralement cette épreuve. Intéressant. Et au-delà du profil du cheval, y a-t-il des numéros qui semblent sortir du lot plus souvent que d'autres? On peut le dire comme ça. Le numéro 4 affiche une régularité assez bluffante. C'est-à-dire? Sur les 5 dernières éditions, il s'est classé 4 fois dans les 5 premiers. C'est un chiffre à garder dans un coin de la tête. D'accord. Et il y a un autre enseignement capital. Cette course est un cimetière pour les pronostiqueurs trop prudents. Chaque année, sans exception, un outsider à plus de 301 est venu pimenter les rapports. Il faut donc oser. Un favori solide, souvent un hongre de 7 ans et un trouble fait. Côté pilote, des noms à suivre en particulier? Éric Raffin est un modèle de régularité. Franck Nivard et Paul-Philippe Ploquin l'ont déjà remporté. Ce sont des hommes qui connaissent la musique. Parfait, le cadre est posé. Plongeons maintenant dans le vif du sujet, les forces en présence. Et on va commencer par celui qui semble cocher toutes les cases, le fameux numéro 4, Inérite. Oui, et il a un profil presque trop parfait. C'est un hongre, il est en pleine bourre cet hiver, et il vient de pulvériser son record sur 2100 mètres. Donc la forme est à 100%. Absolument. Son entraîneur, Guillaume Beaufils, ne cache pas ses ambitions. Il dit qu'il serait très déçu de ne pas monter sur le podium. Et l'entente avec son driver, Benjamin Rochard. Le tandem, c'est souvent la clé. C'est plus que la clé, c'est un coffre-fort. 4 courses ensemble, pour 2 victoires et 2 places sur le podium. Jamais plus loin que 3e. C'est une association qui marche à la perfection. Exactement. Inérite, c'est l'archétype du cheval de forme. En parlant de rock, le numéro 5, Jasmine Deveau, c'est un peu le même profil en termes de fiabilité sur ce parcours, non Sam? C'est exactement ça. Fiabilité, c'est le mot parfait. 6 courses sur ce tracé des 2700 mètres, Résultat? 6 fois dans l'argent, dont 2 victoires. Cette piste, c'est son jardin. Et c'est une jument avec une classe folle. On a même pensé la courir dans le prix de Cornulier. Le championnat du monde en montée, ça situe le niveau. Voilà. Son entraîneur la voit dans les 5 sans l'ombre d'un doute. C'est une base très, très solide. Bon, on a parlé forme et fiabilité, mais là, on arrive sur le duo qui fait probablement le plus peur à tout le monde. Le numéro 8, Jalindra de Malak,
avec Eric Raffin. Ah là, les chiffres ils sont ahurissants. C'est fou. On parle d'une association qui a couru 8 fois. Bilan 20. 8 fois dans les 3 premiers, dont 6 victoires. C'est une véritable machine de guerre. En plus, elle reste sur une victoire ici même. Oui, sur ce même parcours fin décembre. Son entraîneur ne fait pas de mystère. Il vient pour gagner à nouveau. C'est la favorite logique de toute la presse. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Quand une favorite est aussi attendue, elle devient la cible. La course peut devenir très tactique contre elle, non? C'est le revers de la médaille, c'est sûr. Elle aura une pancarte dans le dos. Mais la force de ce duo, c'est qu'ils savent tout faire. Raffin saura s'adapter. Sur le papier, c'est la jument à battre. D'accord. Passons à un profil différent, le numéro 1, Jolidol. C'est la moins riche, elle monte de catégorie, mais elle a des arguments. Son principal argument, c'est la fraîcheur. On ne l'a pas revue depuis sa victoire ici, le 19 décembre. Elle arrive avec les batteries pleines. Et elle a trouvé son pilote, on dirait. Oui, sa nouvelle association avec Alexandra Brivard, c'est une course, une victoire. L'entourage est confiant. Ils savent que le lot est plus relevé, mais c'est une dure, elle ne lâche jamais le morceau. Un mot rapide sur le numéro 2, Ivric Viking. Là, c'est plus la forme de l'écurie qui attire l'œil, c'est ça, hein? Oui, l'écurie de Jean-Michel Baudouin est sur un nuage. Ils affichent 64% de réussite sur le podium ces 30 derniers jours, c'est colossal. Impressionnant. Et Ivric Viking, lui, se transcende quand il court censé faire. L'entourage vise une 4e ou 5e place, mais avec une telle forme, il faut s'en méfier comme de la peste. Continuons avec le 7, Icar du Béryl. On voit qu'il vient de loin, son entraîneur fait un long déplacement. Et c'est rarement pour faire du tourisme. Yvan Lacombe, son entraîneur, vient du sud-ouest avec de réelles ambitions. Le cheval sera déféré des 4, sa meilleure configuration. Il est taillé pour ce parcours, Evan. Oui, il peut soutenir un effort prolongé et intense. Dans le dernier kilomètre, c'est un vrai dur à cuire. Son entourage le voit dans les 5. Intéressant. Et le numéro 3, Icône d'érable, sa musique récente est un peu en dents de scie. C'est typiquement le genre de jument dont il faut se méfier. Ses derniers résultats bruts, ils ne reflètent pas du tout sa valeur. Elle a été malheureuse de C'est jument. joué de malchance, s'est retrouvée enfermée avec des ressources. Et sur ce tracé, elle est redoutable. 5 essais, 4 fois dans les 4 premiers. Une cliente pour les places. Et on termine cette première sélection avec le cas du numéro 11, Jackson Boy. Sa dernière course, c'est un échec total. Il faut la rayer, purement et simplement. Il a eu un souci physique, une sésime, une fissure au sabot. Ça explique tout. Et c'est réglé? C'est réglé. Son entraîneur le dit au top. Et regardez ses stats. Déféré des 4, c'est 93% de réussite dans l'argent. Et jamais disqualifié en 35 courses. Il peut brouiller les cartes. Ok, on a un tableau assez complet. Alors, si on devait synthétiser tout ça, quelle est la sélection finale de l'équipe Turflabo? Après avoir pesé le pour et le contre, notre sélection pour le Quintet Plus s'établit comme suit. Le 4, Inherit. Le 5, Jasmine Deveau. Le 8, Jalandre de Malac. Les 3 grosses bases. Exactement. Puis le 1, Jolidol. Le 2, Ivry Viking. Le 7, Icar du Béryl. Le 3, Icône d'érable. Et enfin le 11, Jenson Boy. Ce qui nous donne le pronostic final. 4, 5, 8, 1, 2, 7, 3, 11. C'est une sélection dense. Et si jamais l'un de ces 8 venait à décevoir, qui est le remplaçant de luxe à avoir sur son ticket? Notre cheval de complément, c'est le numéro 6, Iron du Gers. Son hiver est parfait. Il reste sur 3 victoires. C'est un cheval de grande qualité. Mais il y a un mais. Il y a un petit bémol, oui. Il n'a pas couru depuis un mois. Son entraîneur, Nicolas Bazir, pense que ça pourrait lui coûter la victoire. Mais il a largement les moyens de prendre une place. Parfait. Savoir qui retenir, c'est essentiel. Mais savoir qui écarter et surtout pourquoi, ça l'est tout autant. Parlons maintenant de ceux qu'on n'a pas gardés. Oui, en commençant par le 9, Auve Ponvautier. Il tente un coup de poker, non? En le déférant des 4 pieds. Exactement. Mais ce pari cache une réalité. Le cheval est en méforme criante. Il reste sur 6 échecs consécutifs. Et il n'aime plus Vincennes, on dirait. C'est ça. Son entraîneur utilise des mots forts. Il dit être dans le flou et que le cheval a besoin de rassurer. C'est un signal d'alarme trop puissant. Compris. Et la courageuse numéro 10, High Propulsion. Elle est courageuse, c'est vrai, mais elle n'a plus aucune marge de manœuvre face aux 7 ans. Son entraîneur est très lucide, il vise au mieux la 5e place. Objectif limité. Voilà. Donc on regarde ailleurs. On enchaîne avec un cas intéressant, le 12, Iron Meslois. Il revient de loin, celui-là. D'une absence d'1 an, ce qui est énorme. Il a montré du mieux, son entraîneur le qualifie même d'outsider très attrayant.
Alors pourquoi l'écarter? Parce qu'il ajoute tout de suite une réserve de taille. Le cheval est totalement dépendant du parcours. Il doit courir caché, subir la course et espérer que ça s'ouvre. C'est trop aléatoire. Alors là, on arrive au cas qui va faire débat, j'en suis sûre, le numéro 13, Jason Gigno. C'est un cheval de classe pure. Pourquoi ne pas l'avoir mis tout en haut? Ça me paraît risqué de l'écarter. Et c'est un risque, tu as raison de le souligner, c'est le cas le plus complexe de la course. Son talent est indiscutable. Alors, le problème, c'est quoi alors? Le problème, et il est de taille, c'est que sa préparation a été sérieusement perturbée par un coup de sang. Un problème de santé musculaire. Ce qui n'est pas anodin du tout. Pas du tout. Du coup, son driver-entraîneur manque de certitude. Il a annoncé qu'il serait obligé de courir sagement, ce qui va à l'encontre de sa tactique habituelle. Donc le doute est plus que permis, même pour un champion de cette trempe, hein. Exactement. On est en plein dans le cœur du sujet. Le duel entre la classe et la forme. Le talent de Jason Gigno est immense, peut-être le plus élevé du lot, mais sa condition physique aujourd'hui, c'est un énorme point d'interrogation. D'où votre choix de privilégier des chevaux dont la forme est certaine. C'est un choix fort, mais on l'assume. Pour finir, un mot sur le doyen, le numéro 14, Guerrier Castelet. Engagement de rêve. L'engagement est parfait, au plafond des gains, mais à 10 ans, il fait face à des jeunes loups. Il est en forme, il reste sur 3 quatrième places, et c'est ce que son entourage vise, une 4e ou 5e place. Donc difficile de lutter pour la victoire. Voilà. C'est un objectif réaliste, mais qui confirme nos choix. Parfait. Donc, pour synthétiser, on a une course où la forme étincelante de chevaux comme Inérit le 4 ou Jalandre de Malac le 8 va se heurter à la classe de certains. L'historique nous pousse vers les hongres de 7 et 8 ans. Ce qui explique votre sélection finale, qui reste donc, pour la chaîne Turf Labo, le 4, 5, 8, 1, 2, 7, 3 et 11, avec notre regret, en cas de défaillance, le numéro 6, Iron du Gers. Très clair. Et pour conclure, je voudrais laisser notre auditoire avec une pensée. La question fondamentale de ce prix de Granville, c'est ça. Le talent pur d'un cheval comme Jason Gignou, le 13, peut-il compenser une préparation tronquée? Ou est-ce que la forme éclatante d'un cheval comme Inérit, le 4, est une arme bien plus redoutable? La classe contre la condition. C'est souvent dans ce duel que se cache la clé de l'arrivée. Une excellente question pour la route, qui résume parfaitement les enjeux. Voilà qui conclut notre analyse complète. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Si ce travail vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne Turf Labo, de laisser un petit j'aime et surtout de partager cette analyse avec vos amis passionnés. Ça nous aide énormément. Bonne chance à toutes et à tous pour vos jeux et on se retrouve très vite pour notre prochaine analyse.